L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur Dieu, trois fois saint pour ce nouveau jour que dans ton amour tu nous gratifies. Oui, c'est une grâce et c'est toute une grâce excellente, une grâce en parfaite. Chaque jour que tu donnes à tes enfants de voir, chaque jour au cours duquel nous avons la possibilité de contempler les rayons de l'astre lumineux. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour tous tes bienfaits qui ne périssent jamais, parce que tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu pourvoyeur, tu es le Dieu responsable, tu es le Dieu qui soutient et qui prend soin de toutes tes créatures, de tous tes enfants, de par le monde. Nous en bénissons ton Seigneur pour cela. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ô Dieu, nous te louons parce que tu es le seul digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et la louange qui montent du tréfonds de nos cœurs. Béni sois-tu, Papa. Loué soit ton beau nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Bien-aimés de partout et amis dans le Seigneur, bonjour, bon matin. Que la grâce et la paix de Dieu soient éternellement avec vous, quel que soit l'endroit où vous êtes actuellement. Je souhaite que cette bénédiction vous envahisse tout simplement, parce que j'aimerais vous voir euh, en train de nager dans les bénédictions de Dieu, dans les faveurs de Dieu, dans les grâces de Dieu. Soyez richement bénis en Jésus-Christ encore une fois. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir
Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et le verset 20, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Bien sûr, il s'agit de cet interdit, je dirais, hors pair que le Sanhédrin d'alors imposait à ses serviteurs de Dieu, parce que tout simplement, il parlait de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est un verset qui illustre un moment crucial où Pierre et Jean affirment leur allégeance à Dieu face aux autorités religieuses qui leur ordonnaient de cesser de prêcher au nom de Jésus. Pierre et Jean venaient d'être arrêtés pour avoir enseigné au sujet de Jésus. Les chefs religieux leur interdisaient de continuer à parler du Seigneur. Mais ces apôtres refusèrent d'obéir à cet ordre. Leur réponse met en évidence un principe fondamental pour les chrétiens. L'obéissance à Dieu prime sur l'obéissance aux autorités humaines lorsque ces dernières contredisent les commandements divins. Les apôtres considéraient que leur mission d'annoncer l'Évangile, confiée par Jésus lui-même, ne pouvait être abandonnée sur ordre des hommes. Cette déclaration démontre leur courage et leur conviction profonde. Ils invitent leurs interlocuteurs à juger eux-mêmes de la justesse de leur position, soulignant ainsi le conflit entre l'autorité divine et l'autorité humaine. Et au verset 20, les apôtres, écoutez, leur démontrent carrément leur détermination. C'est un verset qui est souvent cité comme justification pour la désobéissance civile dans des situations où les lois humaines s'opposent aux principes divins, tout en reconnaissant généralement le devoir de se soumettre aux autorités. Bien sûr, parce que la Bible nous en parle, la Bible nous intime l'ordre de nous soumettre aux autorités, mais pas n'importe comment, ni n'importe quand. Ce verset exprime la conviction profonde, inébranlable des apôtres Pierre et Jean, de témoigner leur expérience avec Jésus-Christ. Ils déclarent qu'il leur est impossible de garder le silence sur ce qu'ils ont personnellement vu et entendu concernant Jésus. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers, mes désirs avec leur flamme que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme que tu peux réaliser.
joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu, toute ma vie à l'avance, je te l'apporte, ô mon Dieu. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voilà une affirmation qui révèle plusieurs aspects importants. Premièrement, l'authenticité de leur témoignage. Pierre et Jean parlent de ce qu'ils ont directement vécu, non de oui-dire. Deuxièmement, la force de leur conviction. Leur expérience avec Jésus a été si puissante qu'ils se sentent contraints d'en parler. Troisièmement, le courage face à l'opposition. Malgré les menaces des autorités, ils refusent de se taire. Ils ne peuvent pas se taire quand on est convaincu de ce que l'on a. Eh bien, impossible par les gens d'à côté ou bien qui se tiennent de l'autre côté de nous faire taire. Impossible. Quatrièmement, la transformation opérée par le Saint-Esprit. Leur assurance contraste avec leur peur précédente, montrant l'impact de l'Esprit reçu à la Pentecôte. Et cinquièmement, la priorité donnée à l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils choisissent, Pierre et Jean, ils choisissent de suivre leur conscience et leur mission divine. Alléluia. Quelle belle position. Cette déclaration, bien-aimée, illustre la passion et l'engagement des premiers disciples à partager l'évangile, même face à l'adversité. Elle souligne l'impact profond que leur rencontre avec Jésus-Christ a eu sur leur vie et leur mission. Et vous, quel impact a sur vous votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Et qu'en est-il de votre mission sur terre? Je vous laisse le soin d'y penser et de répondre à l'Éternel votre Dieu, pas à moi. Que le Seigneur vous bénisse, abondamment, peuple de Dieu. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, merci, 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 mille fois merci. Merci Seigneur pour la force, cette force de caractère que tu as donnée aux premiers chrétiens, aux chrétiens de l'Église naissante. Merci Seigneur pour cette audace. Merci Seigneur pour cette hardiesse, pour cette foi ardente qui animait ces apôtres. Merci Père. Papa, ma prière ce matin, c'est que nous soyons aussi bien audacieux, nous, les chrétiens du XXIe siècle. Aide-nous, ô Dieu, à être convaincus de ce que nous avons entendu, reçu et de ce que nous sommes en train de vivre en toi par le truchement de Jésus-Christ. Papa, que nous ne soyons pas timides lorsque vient le temps pour nous d'annoncer l'évangile de la grâce. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, nous te prions. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, merci, 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 mille fois merci. Merci Seigneur pour la force, cette force de caractère que tu as donnée
aux premiers chrétiens, aux chrétiens de l'Église naissante. Merci, Seigneur, pour cette audace. Merci, Seigneur, pour cette hardiesse, pour cette foi ardente qui animait ces apôtres. Merci, Père. Papa, ma prière ce matin, c'est que nous soyons aussi bien audacieux, nous, les chrétiens du XXIe siècle. Aide-nous, ô Dieu, à être convaincus de ce que nous avons entendu, reçu et de ce que nous sommes en train de vivre en toi par le truchement de Jésus-Christ. Papa, que nous ne soyons pas timides lorsque vient le temps pour nous d'annoncer l'évangile de la grâce. Merci, Père. Merci, Papa. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, nous te prions.
Thank you.